communiquer sa pensée. J'ai demandé la prière, Seigneur. Et les rois me voient et prient. Dispose mon cœur, Seigneur, dispose mon esprit. Je veux être impacté par ta parole. Parce que je sais que cet après-midi, tu veux me parler. Je sais que tu vas me parler personnellement. Je sais que ta parole est vivante, ta parole est vérité, ta parole est guérissante, ta parole est délivrante. Ta parole doit me toucher. Au nom de Jésus. Ta parole, c'est toi, Jésus. C'est toi que Seigneur va recevoir. Et la première ta parole, je te vois, je te touche. Au nom de Jésus. Tout se cache dans ta parole. Toute la richesse est dans ta parole. Toute la vérité est dans ta parole. Toute ma victoire est dans ta parole. C'est ça le nom de la parole est bien. La délivrance de ma parole est dans ta parole. Délivrance de ma parole est dans ta parole. Délivrance de ma parole est dans ta parole. La parole est bien. Seigneur, dispose-moi, Seigneur. Seigneur, utilise-moi, Seigneur, celui qui parle. Jamais au soir. Acclamons le Seigneur, le poussant les cris de joie. Si tu es content d'être dans la présence de Dieu, tu l'acclames et tu pousses les cris de joie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous prenons nos Bibles et nous sommes debout pour la lecture de la parole de Dieu. Gloire à Dieu, Romains chapitre 4, à partir du verset 18. Romains 4, à partir du verset 18. Allons-y, lisons tous ensemble. Espérant toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité de mort, notre Seigneur Jésus-Christ, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Quelle belle parole, n'est-ce pas? Amen. Quelle belle parole. Lorsque tu lis une parole comme ça, tu dois la ressentir, bien-aimé. La parole, surtout dans une vision comme la nôtre, la Sainte Présence, doit prendre une place prépondérante.
La parole doit faire battre nos cœurs. La parole doit être au centre de nos vies. La parole, nous devons s'en approprier en fait. Nous devons faire de cette parole, alléluia, Amen. ce que nous avons de plus cher. Aujourd'hui, dans le monde, bien-aimé, les hommes attribuent beaucoup la valeur aux choses, alléluia. Mais il est quelque chose qui est un grand mystère qu'on appelle la parole. Amen. Et beaucoup de gens passent à côté de ce dont ils ont véritablement besoin. Tout a été créé par la parole. Alléluia. Amen. Et cette parole que nous lisons est vivante. Elle est vivante, bien-aimé. À partir du moment où tu crois, à partir du moment où tu lui attribues sa vraie valeur, les mystères commencent dans ta vie. Les changements véritables commencent, bien-aimé. J'espère qu'avec la parole d'aujourd'hui, tu vas comprendre beaucoup de choses. Je parle de quoi? Je parle de la foi booster. La foi booster. Alléluia. C'est parmi les mots qui entrent comme ça en français. Booster. B-O-O-S-T-E-R. La foi booster. Lisons encore Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. À partir du verset 8. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Note bien qu'il est parti sans savoir où il allait. Alléluia. Amen. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, le co-héritier de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment privilégié de la parole. Je te prie de pouvoir toucher le cœur de quelqu'un afin que la vraie foi naisse et que désormais la vie de quelqu'un ici présent devienne une vie de miracles et de prodiges selon que tu le veux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mettez-vous, nous allons partager la parole pendant quelques minutes et ensuite nous allons continuer. Bien-aimés, je viens parler de la foi, mais la foi, c'est en même temps cette denrée rare dont a parlé le Seigneur en disant, lorsque le Christ reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ce sujet devait faire l'objet de notre convention pour cette année. La convention de l'Église pour cette année doit tourner autour de la foi. Mais vous savez que les calendriers ont été très bouleversés. Nous ne sommes pas encore assez organisés pour fixer une date pour cette convention. Vu la crise sanitaire que nous traversons encore. D'ailleurs, au sujet de la crise, nous avons la foi, bien-aimée. Amen. Que le Dieu qui nous a préservés jusqu'ici continuera à nous garder. Amen. Restons quand même prudents, restons quand même obéissants en gardant certaines mesures. Amen. Ne te gêne pas de mettre ton masque si tu as la conviction que ça peut t'aider. Même ici à l'église. Il ne faut pas te dire que si je mets mon masque, on va dire que je n'ai pas la foi. Non. Alléluia. Personne ne te juge. Tout ce que tu fais dans la vie chrétienne, il faut le faire avec conviction. Et tu seras épargné de beaucoup de choses. Amen. La foi, disais-je, cette denrée rare
le Seigneur avertit déjà en posant une question. Est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Vous devez comprendre et savoir, bien-aimés, que d'après Hébreux 11 que nous avons lu, la foi, on en parle même avant l'évangile, avant que l'évangile ne vienne. On parle déjà de la foi. Parce qu'on cite des personnages qui ne sont pas des personnages qui ont vécu à l'époque de Jésus-Christ, qui est venu avec l'évangile du salut. Alléluia. On parle d'Abraham, on parle de toutes ces personnes qui ont vécu à une certaine époque, mais on dit que ces gens-là ont fait montre de la foi. Ils ont démontré la foi et c'est comme ça qu'ils ont reçu des privilèges dans leur vie. Parce que la foi nous amène à avoir des privilèges. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? La foi, bien-aimé, c'est comme un caterpillar, c'est comme un bulldozer, c'est une force qui peut déplacer quelque chose qui t'empêchait d'accéder à une certaine dimension. Lorsque je vais aller là et qu'il y a un obstacle ici, il y a de ces obstacles dont j'aurais besoin de force physique pour les déplacer. Il y a des obstacles où j'aurais besoin de l'aide de quelqu'un. Frère Didier, viens m'aider à déplacer cette histoire afin que nous puissions avancer. Mais il y a de ces obstacles, bien-aimés, surtout du type spirituel, que tu ne pourras jamais déplacer avec la force physique. C'est comme ça que tu peux retrouver quelqu'un de musclé, quelqu'un qui va toujours en salle, alléluia, qui porte de poids, qui fait beaucoup de ces choses, mais incapable, par exemple, de résoudre un problème de maladie dans sa vie. Alléluia. C'est parce que la maladie, on ne peut pas la déplacer d'un corps avec l'intellect, avec la force physique, avec je ne sais quel autre élément. Mais la foi, bien-aimée, peut déplacer, même de montagnes, nous dit-on. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. On dit, la foi peut déplacer même des montagnes. Alléluia. C'est pourquoi ici, j'aimerais poser un principe important sur la foi. Et j'aimerais beaucoup que les prédicateurs qui pourront m'écouter m'écoutent, mais que vous aussi, enfants de Dieu, vous puissiez m'écouter. Alléluia. La foi, on nous dit aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. La foi donc, c'est quelque chose qui doit naître en toi quand tu es en contact avec Dieu. J'ai dit d'abord Dieu. Amen. Quand tu es en contact avec Dieu, quand Dieu vient te visiter, quand Dieu vient te parler, alléluia, la foi doit commencer à naître en toi. Par ces contacts-là avec Dieu. Alors aujourd'hui, on nous explique, surtout en interprétant mal un verset qui dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Souvent, on essaye de nous faire comprendre que quelqu'un comme toi peut venir aujourd'hui à l'église, écouter l'évangile et ne toujours pas laisser naître la foi en lui, repartir et revenir. Jusqu'on nous dit qu'un jour, cette foi-là va naître en cette personne et sa vie va changer. Par essence, bien-aimé, la foi, ce n'est pas quelque chose qui doit naître en nous après plusieurs tentatives. Lorsque Dieu est apparu à Abraham, il lui a dit, quitte la maison de ton père, quitte ta nation, ta patrie et va vers les lieux que je t'indiquerai. C'est alors qu'Abraham s'est levé et a commencé à marcher. Dieu n'est pas revenu 10 fois pour dire à Abraham, mais qu'est-ce que je t'avais dit? Alléluia. J'ai dit, la foi doit naître en toi par les contacts
là avec Dieu. Cette forme d'incrédulité généralisée qui tient le monde aujourd'hui, où des gens viennent à l'église, continuent à marcher selon la chair, en se disant qu'on change petit à petit, c'est quelque chose de très dangereux. Et c'est ça l'esprit de la parole que Dieu m'envoie vous adresser aujourd'hui. On dit aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, donc l'opportunité t'est donnée, chaque fois que tu écoutes l'évangile, de naître ce jour-là. Si par malheur tu as raté l'opportunité de faire naître la foi en toi par le passé, aujourd'hui, dans ces cultes, dans la logique de Dieu, puisque tu écoutes cette parole, tu ne dois pas sortir d'ici et rester la même personne. Alléluia. Bien-aimés, ne soyez jamais à l'aise de continuer à vivre selon la chair alors que vous écoutez la parole de Dieu. C'est une malédiction. Parce que celui qui écoute véritablement, il trouve le changement à la minute et à la seconde où il a écouté cette parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il a dit à Abraham, lève-toi, quitte ta patrie, ta maison. Abraham s'est levé. Toi, tu veux qu'on t'explique les choses combien de fois pour que la foi naisse en toi? Alléluia. C'est très dangereux d'écouter pour enfin espérer venir à la foi. Parce que l'évangile que tu écouteras le dimanche prochain, c'est le même qu'on prêche aujourd'hui. Donc Dieu, en libérant sa parole, il ne libère pas sa parole un jour avec autant d'onction et un autre jour avec moins d'onction. Donc si la foi ne naît pas en toi, c'est toi qui es incrédule. La parole de Dieu est la même. Elle a la même intensité, elle a la même puissance, elle a la même autorité. Alléluia. Et en lisant la parole d'ici, tu vas te rendre compte qu'on dit espérant contre toute espérance. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'Abraham a reçu une promesse. Et tous les jours de sa vie, il vivait en s'attendant à voir cette promesse s'accomplir. En l'occurrence, Abraham attendait d'avoir un enfant, le fils de la promesse. Vous savez que quand on entend un enfant, chaque mois est un examen. Alléluia. J'ai dit chaque mois est un examen. Parce que quand le mois passe, avec des périodes et tout ça, tu t'attends à ce que le mois qui vient après, si tu as fait tout ce qu'il fallait, qu'il y ait un résultat. Alléluia. Et Abraham, attendant cette promesse, se voyait échouer tous les mois. Il revenait vers Sarah pour demander, c'est comment? Rien, papa. C'est comment? Rien, papa. Alléluia. C'est là qu'on dit maintenant, espérant contre toute espérance. C'est là la dimension de la foi. Lorsque tout te porte, bien aimé, à ce que tu te décourages. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Lorsque tout est fait pour que tu sois découragé, mais que tu continues encore à espérer, c'est là la manifestation de la foi dans ta vie. Espérant contre toute espérance. Les espérances étaient amunisées. Les espérances étaient estompées. Les espérances en Abraham ne pouvaient plus exister. Mais lui, il a continué à en avoir. C'est ça que l'on appelle la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu n'as plus de force physique, mais qu'une force mystique se manifeste en toi, c'est ça qu'on appelle la foi. Alléluia. Lorsque la maladie a rongé ton corps, rongé ton corps, mais que de ta bouche, tu peux encore déclarer, je suis en bonne santé. C'est alors qu'on peut parler de la foi dans ta vie. Donc la foi est une
dimension spirituelle, est une dimension élevée, est une dimension bien-aimée qu'il faut absolument développer. Et cela vient avec le premier contact avec Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu vient te parler, lorsque Dieu vient te dire des choses, il faut que tu prennes ces choses-là comme venant de Dieu. Quand est-ce que la foi naît? C'est lorsqu'on considère la parole de Dieu, lorsqu'on considère sa promesse. Si tu prends Dieu pour un homme, si tu prends Dieu pour ton ami, si tu prends Dieu pour un incapable, tu vas l'écouter sans véritablement croire en sa parole. Élever cette parole à une dimension où tu crois que des choses peuvent se faire dans ma vie. Et dans la vie d'Abraham, il est prouvé, bien-aimé dans le Seigneur, qu'Abraham a reçu la promesse de Dieu. Il l'a reçu, il a cru en cela. C'est ce que nous lisons ici. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Alléluia. Est-ce que vous voyez l'écart entre un homme qui n'arrive pas à avoir un seul fils de la promesse et un homme qui devient père des nations? Donc, la foi peut te porter à une dimension, alléluia, que la chair ne peut pas t'octroyer. La foi est cruciale, la foi est capitale. La foi est importante dans la vie du chrétien. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Et Abraham, lui, il a fait montre de la foi. Dieu, lorsqu'il viendra te parler, pourquoi je dis que la foi doit naître au premier contact? C'est parce que Dieu, lorsqu'il vient généralement parler à l'homme, alléluia, lorsqu'il vient parler à l'homme à nouveau, il se réfère à ce qu'il lui a dit au départ. Amen. Amen. Si les premières paroles n'ont pas suscité la foi en toi, alléluia, Dieu viendra te parler sur base de quelles paroles? Je vous dis la vérité, bien-aimés. Repentons-nous dès aujourd'hui. Il y a des personnes au milieu de nous qui ont développé une forme d'incrédulité qui le fait croire qu'il vit, il aura toujours l'opportunité de changer, de se développer en Dieu, de comprendre Dieu et de vivre selon les principes de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera des grandes choses. Si la foi c'est quelque chose qui doit naître, elle doit aussi grandir, elle doit aussi faire des preuves, elle doit aussi faire des progrès. Et tout ça est fonction du temps. Toi, tu n'es pas maître de temps, tu n'es pas maître de circonstances. Tout bien que tu te dises que tu as toujours le temps. Mon frère, fais très attention. Fais très attention, bien-aimé. J'ai dit, fais très attention. Peut-être que tu es déjà tombé dans l'incrédulité. Peut-être que tu n'as pas reçu la révélation de Dieu. Tu te troubles et tu troubles les autres à cause de ton incrédulité. Écoute ce que dit la parole. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Pas une nation, mais d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit. Qu'est-ce qui lui avait été dit? Quelle sera ta postérité? Donc, quand Dieu est venu parler à Abraham, il lui a montré les ciels, il lui a dit, regarde ces étoiles, compte-les si tu peux. Alors, si tu peux le compter, alors on saura et tu sauras toi-même le nombre d'enfants que tu peux avoir. C'était une simple parole. Alléluia. C'était une simple parole, mais à laquelle Abraham devait attacher toute sa foi. Et lorsque Dieu revient ici, ce n'était pas la première fois qu'il lui parlait. Il lui avait déjà parlé. C'est pourquoi la Bible témoigne qu'il dit lui-même, alléluia, selon ce qui lui avait été dit. Si tu n'as pas cru aux premières choses,
comment est-ce que tu vas croire au deuxième? Et notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui fait sauter des classes. Amen. Si tu échoues ici, il attendra que tu réussisses ici avant de passer là. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? C'est pourquoi la foi doit être automatique. La foi doit devenir ton booster. Ce qui te fait lever le matin, bien-aimé. Ce n'est même pas le souci d'abord de ramener du pain à ta maison. Mais c'est d'accomplir d'abord la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu as été créé. Parce qu'il y a des gens qui vivent et oublient qu'ils sont créés pour un objectif. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a des gens qui oublient qu'ils sont sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. C'est cette volonté que Dieu vient révéler. Lorsqu'il te parle de bien des manières, alléluia, je vous ai déjà expliqué que tout ce qui préoccupe ton esprit est une sémence de vision en toi. Pourquoi les autres ne se soucient pas du fait qu'on n'est pas très nombreux à l'église ou qu'on est nombreux mais la qualité de vie des gens n'est pas encore au top? Mais toi tu t'en soucies. Le langage de Dieu, ce n'est pas un langage qu'il faut attribuer aux hommes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible dit c'est l'homme qui ne prend point garde. Tu dois faire attention avec ce que tu fais, avec ce que tu vis. Alléluia. Parce que tu peux très vite tomber dans l'incrédulité. Il dit, telle sera ta postérité. C'était ça la parole qui lui a été dite. Maintenant, verset 19, on dit, et sans faiblir dans la foi. Pourquoi on parle de sans faiblir dans la foi? C'est parce que la parole qui lui a été dite, jusque-là, n'était toujours pas accomplie. Ce n'est pas parce que tu as une promesse et que cette promesse-là ne s'est pas encore accomplie que toi, tu dois te fatiguer. Sans faiblir dans la foi. On ne dit pas sans faiblir dans les corps. Oh, je bénis le Seigneur. On ne dit pas sans faiblir dans le corps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent aujourd'hui par rapport à l'état de leur corps, de leur santé. Quand ils ressentent la fatigue, ils se disent vraiment je suis en train de vieillir. Donc certaines choses auxquelles je m'attendais, je ne les verrai plus. La Bible dit sans tenir, sans faiblir dans la foi. La foi, c'est comme une autre vie en toi. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. J'ai dit la foi, oh, que Dieu donne à la sainte présence quelqu'un qui comprend les Écritures et qui écoute la parole qui est dite ici. Alléluia. Sans faiblir dans la foi, le corps peut s'affaiblir. L'argent peut manquer en compte à banque. Mais s'il te plaît, dans la foi, ne faiblis pas. Amen. Qu'est-ce que la foi? C'est la manière de voir la finalité. Je n'ai toujours pas quelqu'un qui me comprend. J'ai dit la foi, c'est la manière de voir la finalité. Amen. Peu importe ce que je ressens, peu importe l'âge que vous me comptez, peu importe le niveau que vous me donnez, moi j'ai un objectif. Amen. Je vois une finalité. Vous pouvez, le monde entier peut se réunir et dire que celui-là, ce n'est pas un grand homme de Dieu. Mais s'il m'a été dit que je t'appelle à me servir, peu importe ce que le monde dit, j'ai une finalité. Je sais là où je vais. Doutez-vous, mais moi, je ne douterai pas. La Bible dit sans faiblir dans la foi. Il faiblissait dans les corps. Il faiblissait en tout point de vue, sauf dans la foi. Amen. Amen. La Bible ajoute, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans. Vous savez, il y a de ces épreuves dans la vie. Et je sais pourquoi Dieu aime donner des épreuves en matière de maternité. Je vous dis la vérité, il y a des choses, moi-même quand je m'assois, je me dis,
s'il ne s'agissait que de me tester moi-même, alléluia, j'aurais peut-être déjà vaincu cette chose. Mais comme on partage la chose avec quelqu'un, c'est encore plus compliqué. Parce que dans un couple, pour unir la foi de l'homme et de la femme, c'est une catastrophe. Quand Abraham reçoit les trois hommes avec ferveur, quand il essaie, quand il est aussi spontané, Sarah guette derrière la porte. Et lorsque Abraham, avec sa foi, a convaincu l'un des trois pour qu'il déclare qu'à cette même époque, l'année prochaine, Sarah aura un fils. C'est la foi d'Abraham qui a convaincu Dieu de déclarer cela. Alléluia. Qu'est-ce qu'a fait la foi de Sarah? Elle a failli court-circuiter. Si Dieu s'était indéfiniment fâché de ce que Sarah avait dit et avait renoncé à ses promesses, que serait-il arrivé? Gloire soit rendue à notre Dieu. Il est écrit dans sa parole: lorsque ton péché serait rouge comme le cramoisi, moi l'Éternel, je les rendrai blancs comme la neige. Je suis en train de crier la fidélité de Dieu. Je suis en train de crier la fidélité de Dieu dans son alliance. Lorsqu'il a promis, il ne changera pas. Lorsqu'il a déclaré, il ne changera pas. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il accomplira. Mais tout ce qu'il veut, c'est que comme Abraham, que tu gardes la foi. C'est pour un but, bien-aimé. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut boosté. Il fut fortifié. Par quoi? Tu ne lis pas avec moi? Verset 20. Romains 4. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié. C'est ça que j'appelle boosté. Il fut boosté par la foi. Oh, bien-aimé, la foi c'est plus qu'un médicament. Lorsque tu seras en face de promesses qui ne s'accomplissent pas, c'est la foi qui peut encore te remettre debout. J'ai dit, c'est la foi qui peut encore te faire lever. Il ne douta pas. Pourquoi? Je t'ai dit, il y a un objectif. Donnant gloire à Dieu. Amen. Quand tu cries à l'église, gloire au Seigneur, oh Dieu, c'est ta vie qui doit donner gloire à Dieu. C'est ta manière de t'attendre à l'accomplissement de Dieu, des promesses de Dieu. C'est comment tu fonctionnes tous les jours qui va donner gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et c'est ainsi qu'Abraham s'est comporté. Alléluia. Mais il fut boosté par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant une pleine conviction. Alléluia. Amen. Que ce qu'il promet, amen, il peut aussi l'accomplir. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Non, tu dis amen parce qu'aujourd'hui nous sommes habitués à écouter à l'église. Je te parle de choses d'une certaine profondeur. Ici, on est en train d'expliquer qu'un homme, alléluia, qui n'a jamais vu un tel type de miracle est quand même à même de croire que ce miracle-là peut se faire dans sa vie. Oh, tu ne m'as toujours pas compris. Vous savez qu'avant qu'Abraham ne cherche à sacrifier Isaac sur la montagne, il n'y a aucun témoignage de résurrection. Amen. Non, tu ne me comprends pas.
Aujourd'hui, nous avons des exemples. Nous pleurons Maurice Cerullo. Nous savons en tant que prédicateur et homme de foi que lorsque nous mettons la foi en exercice, nous pourrons faire lever des paralytiques. Nous le savons, nous l'avons lu dans la Bible et nous avons vu des hommes comme nous accomplir cela. Dans le ministère de ces hommes de Dieu, les aveugles ont recouvré la vue, les paralytiques ont marché. Nous avons des exemples bien aimés dans le Seigneur. Mais Abraham n'avait aucun exemple de résurrection. Mais la Bible dit qu'il crut tellement que le Dieu qui lui a donné Isaac, même s'il est tué, il peut le ramener à la vie. Alléluia. Amen. Lorsque tu te lèves le matin, tu as un peu de courage, tu sais qu'à la fin du mois, tu auras ton salaire, tu projettes d'acheter quelque chose, ne viens pas me parler de la foi. La foi, c'est lorsque tous les indices bien-aimés seront contraires à la vérité. Alléluia. La foi procède comme la grâce. C'est là où il n'y a aucune possibilité qu'on peut parler de grâce. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Quelqu'un qui n'a jamais vu de résurrection capable de croire que son fils sera ressuscité. Il dit que Dieu est fidèle. Même si cet enfant mourait, il va me rendre mon fils. Quelle dimension! Et la Bible dit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Bien aimé, je regarde les gens qu'on appelle aujourd'hui hommes de foi. Hommes de foi. Hommes de foi, hommes de feu. Laissons naître la foi en nous. Par la parole de la vérité. Tout ce que promet Dieu, il l'accomplit. Alléluia. C'est pourquoi sans faiblir dans la foi, sans faiblir dans la foi, laisse le corps s'affaiblir. Alléluia. Laisse l'administration te dire que tu es dégoûté à tous les niveaux. Mais sans faiblir dans la foi. C'est là la part des saints. C'est là la part des enfants de Dieu. C'est là la part des héros. Oh, je parle à un héros cet après-midi. Je suis en train d'essayer de parler à un héros cet après-midi. Tu accompliras des choses que personne n'aura jamais accomplies autour de toi. Lorsque tu t'élèveras dans la dimension de la foi. La foi, c'est autre chose, bien-aimé. Alléluia. La foi, c'est un grand mystère. La foi, c'est une dimension. Vous savez, Dieu vient, il parle à Moïse. Et Moïse semble douter. Il lui dit, je suis quelqu'un qui n'est pas le langage facile. Et ce n'était pas d'aujourd'hui. Il rappelle à Dieu. Et expert. Je me demande quand il parlait, est-ce qu'il bégayait devant Dieu? Ou parlait-il de manière compréhensible parce qu'il semble que Dieu le comprenait? Comment est-ce que Pharaon n'allait pas le comprendre? Moïse doute, mais il se lève quand même pour aller faire ce que Dieu lui avait dit. Et vous savez que sur le chemin, Dieu a failli le tuer. Parce que chez Dieu, l'incrédulité n'a pas de place. Surtout pour ceux qui sont en contact, comme nous, avec la parole de la vérité. Si tu continues à douter, si tu continues à hésiter, si tu continues encore à penser que c'est par ton effort personnel, tu es en train, bien-aimé, de retarder les plans de Dieu. Non pas seulement pour toi, mais même pour nous tous ici. Parce que dès que tu es là, il y a des choses qui doivent s'accomplir dans ta vie pour que les autres en soient édifiés. Et que par cette édification, Dieu tire gloire. Nous serons ici tous en train de dire, il fait chaud, il fait chaud. Mais Dieu voulait que tu sois riche pour qu'en entrant dans une salle comme ça, tu te décides maintenant que dimanche prochain, on va prier d'une autre manière. Parce que je vais amener des climatiseurs. Mais tu ne peux pas parce que tu t'es bloqué quelque part. Et tu n'as pas reçu la promesse de la foi de Dieu. Lorsque
Lorsqu'il t'avait dit donne, toi tu as calculé. Tu as faibli dans tes finances. Oh, j'aurais aimé que tu faiblisses dans tes finances, mais que tu ne faiblisses pas dans la foi. Oh, toi tu as faibli même dans la foi. Abraham n'a pas faibli dans sa foi. Le corps s'est fatigué. Mais lui, il croyait toujours que Dieu, alléluia, peut faire ce qu'il a promis. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ce qu'il a promis? J'ai dit, est-ce que tu crois que Dieu peut faire ce qu'il a promis? Alléluia. C'est très important. Je ne saurais pas m'étaler trop longtemps. Nous avons un programme assez chargé aujourd'hui. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que la finalité de la foi, c'est même pas ce qu'on déclare. Alléluia. La foi, c'est même pas quelque chose qu'on devrait t'enseigner. C'est quelque chose qui doit naître en toi et commencer à fonctionner. C'est son fonctionnement qui doit nous donner la définition. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Tu peux beau espérer fermement. Alléluia. La foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et souvent, mais quand tu lis bien, tu vas voir que la finalité, ce n'est pas que tu crois fermement. La finalité, c'est que quelque chose doit sortir. C'est ce que tu appelles la foi. Si tu étais dans une vie de péché, puisque tu dis que j'ai reçu la parole de vérité, qu'est-ce qu'on doit voir? On doit voir le changement en toi, la transformation. On doit voir la repentance. On doit voir une nouvelle vie commencer en toi. Comment est-ce que tu me dis que tu as la foi? Et cette foi-là n'a pas transformé ta vie, n'a pas transformé ton incrédulité, n'a pas enlevé le coup de la pierre dans ta bouche, n'a pas enlevé l'esprit d'ambiance dans ta tête, n'a pas enlevé les insultes et les calomnies de ta bouche. Et là où j'ai toujours dit que c'est très dangereux dans la vie, c'est lorsqu'on compte depuis quand les gens prétendent qu'ils sont dans la foi. Alléluia. Amen. Tu es là. Il y a des choses, on ne sait même plus les dire par amour pour vous. Parce qu'on sait que quelque part, vous êtes aussi dans ces choses-là. Si on explique, vous allez nous haïr, vous allez nous lapider. Si on voit les gens d'une certaine époque et les gens d'aujourd'hui, alléluia, est-ce qu'on peut dire que la foi est encore en démonstration? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? C'est cette mauvaise manière de présenter les choses. Nous tendons vers la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que nous avons du chemin. Les gens pensent qu'en tendant là, nous demeurons longtemps dans les péchés et nous évoluons petit à petit. Non, nous demeurons dans la sainteté et cette sainteté est en train de s'accroître. Ce n'est pas une vie de trébucher, de tomber dans le péché, de se relever. A priori, non. C'est d'abord que tu reçois la sainteté. La sainteté commence à grandir en toi. Donc, la dimension où tu te connaissais en 2018, comme une femme de foi, en 2019, tu dois nous étonner davantage. C'est ça la vérité de la parole. Mais en même temps, Dieu est d'amour. Si tu tombes, tu te relèves, tu demandes pardon, il te pardonnera. On est d'accord? Alléluia. Mais la vie d'un homme de foi,
ce n'est pas une vie de tomber, de se relever. Alléluia. C'est une vie qui se dresse comme ça. Abraham s'est dressé. Il est allé, il a quitté, il est allé là où Dieu l'a envoyé. Et la Bible dit, ne connaissant même pas où il allait. La foi fera naître en toi des convictions. Alléluia. Sur des choses dont tu n'as eu aucun témoignage. Mais tu crois en cela. Tu n'as pas besoin d'un exemple dans certaines dimensions de la foi. Alléluia. Je dois m'arrêter. Si j'avance trop, je risque de te perdre. J'aimerais dire pour terminer, Dieu est sérieux. Alléluia. Il ne peut pas se nommer sans être. Mes phrases, vous pouvez en faire des livres, vous pouvez les vendre et devenir riches. Mais quand vous ne comprenez pas qui vous parle chaque dimanche, vous écoutez et vous oubliez. J'ai dit Dieu ne peut pas se nommer sans être. S'il s'appelle Jéhovah Jireh, c'est parce qu'il pourvoira à tous tes besoins. Ôte toute incrédulité de ton cœur. Il s'appelle comme ça pour donner. Il s'appelle comme ça pour bénir. Il s'appelle comme ça pour faire ce qu'il a dit. Oh. S'il s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées, c'est parce qu'il combattra pour toi. Pourquoi tu trembles devant les combats? Pourquoi tu doutes? Alléluia. Pourquoi on doit te dire absolument les liens et tout ce qui caractérise ta vie? Il combattra pour moi. J'ai dit il combattra pour moi. S'il s'appelle Jéhovah Rapha, oh Racheka Rabasata, c'est parce qu'il peut guérir. J'ai dit s'il s'appelle Jéhovah Rapha, c'est parce qu'il peut guérir. Et si tu es malade cet après-midi, j'envoie le souffle de la guérison sur toi. Je l'envoie de la part de Jéhovah Rapha, l'Éternel Dieu qui guérit toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie qui peut résister devant lui. Bien-aimé, même si dans ta chair, on a enlevé des choses, faiblies dans le corps, mais pas dans la foi. Lorsque tu resteras ferme dans la foi, ta foi va faire naître des organes dans ton corps. Je dis tout ce que l'ennemi avait déplacé, tout ce que le monde des ténèbres avait enlevé, tout ce que le monde des ténèbres avait volé. La foi va les remettre en place. Dieu ne peut pas se nommer sans être. Alléluia. S'il s'appelle Tchibikenu, l'Éternel Dieu ma justice. Oh bien-aimé, toutes les mauvaises langues contre toi seront jugées. J'ai dit seront jugées. Ils ne seront pas jugés par Nyangi. Ils seront jugés par les justes juges. C'est lui qu'on n'empoisonnera pas en plein procès. C'est lui qui ne pourra pas avoir dit la vérité. C'est lui qui ne laissera pas les hommes te regarder comme un criminel alors que tu es innocent. Il déploiera sa force. Il déploiera son autorité. Il établira sa justice sur toi. Ne doutons plus par incrédulité. J'ai dit ne doutons plus par incrédulité. Recevons la parole de Dieu. Il est notre Dieu, il est avec nous. Il est présent dans nos vies, il est présent dans nos esprits. Il est prêt à agir dans n'importe quel problème qui te concerne. Est-ce que tu es en train de m'écouter? Je suis en train seulement d'essayer de rebooster ta foi. De rebooster ta foi. Et te dire que ton Dieu est capable.
Il est capable de tout ce qu'il a promis. Il est capable de choses même que tu n'espères pas. Il est capable de choses même que tu n'imagines pas. Lorsque tu es en train de pleurer et de dire que c'est la fin, lui est en train de commencer quelque chose. Abraham avait 100 ans, sa femme avait plus de 90 ans. Mais la puissante parole qui avait été dite à Abraham n'avait pas vieilli. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La promesse de Dieu ne vieillit pas. La promesse de Dieu ne vieillit pas. Je dis la promesse de Dieu ne vieillit pas. Je dis la promesse de Dieu ne vieillit pas. Le corps vieillit, mais la promesse de Dieu ne vieillit pas. Je dis l'esprit de l'homme peut se fatiguer, mais l'esprit de Dieu ne se fatigue pas. Personne nos têtes dans la prière. Lorsque tu vas prier, tu vas te repentir d'avoir été incrédule, d'avoir douté de Dieu, d'avoir douté de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ.